C'est Vanessa qui dit, alors dans le cas du cadre, comment expliquer que ma petite de 3 ans refuse la sieste alors que quand elle y va, elle dort et la journée ne s'en passe que mieux, mais elle écoutait, elle n'en a pas besoin. Alors ça, les enfants, généralement, s'ils peuvent louper un peu de sommeil, ils sont bien contents parce que je pense que la Mm. curiosité, surtout à 3 ans, d'être au milieu des autres et de voir ce qui se passe et de ne pas louper une miette de la journée, je Moi, pense je que tu... m'endors avec le bruit. Ouais, plus il y a de bruit, Mm. plus tu dors. Ça encore, c'est un truc, on va dire. Alors pour qu'un enfant dorme bien, il faut le mettre dans sa chambre, les volets fermés, avec une petite musique, avec machin truc. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Chaque enfant est différent. Mm. Colline, par exemple, s'endort 1000 fois mieux avec de la lumière et du bruit. On sait pas. Depuis toujours, c'est Mm. comme ça. Ça la rassure. Et ben, allons-y, quoi. Pourquoi il faudrait... Oui, tu dis comment expliquer, en gros, qu'elle a besoin de sa sieste. C'est ça ta question. Et là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment elle qui a besoin de sa sieste ou est-ce que toi, tu as besoin de sa sieste parce que tu sais qu'elle est calme et après, t'es plus tranquille et c'est plus agréable pour toi? Mm. Tu vois, vraiment te poser la question. C'est tout à fait correct d'avoir ce style de pensée, mais à ce moment-là, explique-lui. Dis-lui, quand tu fais pas ta sieste, moi, j'ai les conséquences parce que tu es très agité, parce que je perds patience, parce que j'ai pas envie de passer du temps avec toi et c'est vraiment dommage. Et peut-être qu'elle va même faire un effort entre guillemets et tu vas peut-être la Mm. voir plus calme, même sans faire la sieste, parce qu'elle aura compris ton besoin. Ça me rappelle le cas de la douche, par exemple, qui est le même. C'est l'enfant n'a pas envie d'aller se laver parce que il s'en fout. Voilà, moi, le problème que je perçois tout de suite si tu prends pas ta douche assez souvent, c'est qu'il y a des odeurs désagréables. Donc, quand tu me prends dans les bras, et ben, j'ai tendance à faire ça et c'est moins Mm. drôle ni pour toi ni pour moi. Donc, ben, la personne ou l'enfant peut le Mm. faire pour moi, pour le relationnel, s'il Voilà. en a envie. Et note que là, c'est pas du tout un besoin projeté sur l'enfant. C'est vraiment mon besoin à moi. On n'est pas en train de dire tu vas avoir des maladies, tu as besoin ou il faut prendre la douche toutes les semaines, sinon. Là encore, ben, il y a des croyances sur si t'es pas propre, tu vas attraper des maladies de peau, des choses comme ça. Mm. Et c'est marrant parce que moi, quand j'étais petite, il fallait super se laver tous les jours, machin. Maintenant, on est en train de dire que si on se lave trop, ça peut abîmer la peau, qu'il vaut mieux pas, qu'on fait moins de shampoing, on est pour le no-poo, le machin. C'est amusant, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que les croyances, même comment dire, basées sur des faits soi-disant scientifiques, sont sans Mm. arrêt démenties.